Les photos sonores de Benjamin Muller de retour. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur internet. Et on commence avec une valeur sûre des photos sonores. Jean-Luc Mélenchon qui s'en prend, tiens, un journaliste. La scène a été diffusée à la mi-journée sur Canal. Un journaliste suit Mélenchon en marge d'un meeting. Il lui pose une question. Et pendant ce temps, son caméraman bouscule accidentellement le patron du Front de gauche qui du coup s'énerve. Où est la garde là? Monsieur Mélenchon, comment se passe cette fin de campagne? Là-bas. Pardon, excusez-moi. Alors, abruti. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais faire un demander, moi. T'es pas obligé de me péter mes fleurs. Hein. Ah, quel crétin encore. Poussez-moi cette vermine. Voilà qui est fait pour le cadreur Vermine. Allez, un autre qui se paye un journaliste, c'est Alain Juppé, invité d'ITélé. Écoutez ce petit montage réalisé par le Huffington Post, montage de toutes les piques envoyées par Juppé à ce journaliste d'ITélé. On sent qu'il ne faut pas l'embêter, le Juppé. C'est assez curieux les questions que vous me posez là. Je ne fais pas campagne sur mon bilan. Vous affirmez des choses comme ça de façon très péremptoire. Je fais campagne sur un projet. Ce que vous dites est faux. Je ne comprends pas très bien la question non plus. C'est assez curieux la vision que vous avez de la communauté urbaine de Bordeaux et de Bordeaux vue de Paris. Il va y avoir des élections, ça vous a pas échappé. Merci de cette question sympathique. Hein, c'est très fort de café. Écoutez, c'est pas une séance de psychanalyse. Hein. Juste une petite question. Si j'étais aussi imbuvable que vous semblez le suggérer, comment expliquez-vous que les Bordelais m'aient fait confiance? C'est que je dois avoir quand même un peu d'affectio societatis avec eux. Voilà le sympathique Alain Juppé sur ITélé. Dans quel état d'esprit est Nicolas Sarkozy après les révélations des différentes affaires le concernant? Question posée à Bernadette Chirac par une équipe de France 2. Vous savez si Nicolas Sarkozy a été choqué par les écoutes? Non, je ne sais pas et je ne tiens pas à savoir. Et quand on a l'étoffe d'un chef d'État, on ne montre jamais ses sentiments. Jamais. Voilà le petit conseil de Bernadette Chirac. 2 semaines après le décès du patient greffé avec le cœur artificiel de Carmat, le cofondateur de l'entreprise Philippe Pouletti était ce matin sur Europe 1. Il a pu annoncer que de nouvelles implantations allaient avoir lieu très bientôt et surtout qu'il fallait continuer d'y croire. Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis très optimiste sur le futur du cœur artificiel. Ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que le cœur peut être implanté. Il a battu 7 millions de fois, pompé 600 000 litres de sang et ce malade en état grave est malheureusement décédé. Aujourd'hui, nous ne savons pas quelle est la cause. Les dizaines d'ingénieurs de Carmat extrêmement compétents font une analyse approfondie avant de passer à la prochaine implantation des malades qui sont en recrutement. Voilà, Philippe Pouletti avec Thomas Soto ce matin sur Europe 1. Et enfin, en foot, hier, match nul entre Montpellier et Bordeaux, 1 but partout. Écoutez la déception de l'entraîneur de Montpellier, Roland Courbis, déçu de ce résultat et de ce match moyen. On relativise en se disant que c'était un match moyen. 2 équipes moyennes, un classement moyen, une après-midi à 14h moyenne pour les deux équipes. Après, on aurait pu moyennement gagner, on aurait pu moyennement perdre, tout est moyen. Voilà Roland Courbis dans les photos sonores moyennes de Merci. Benjamin Muller. Bonne moyenne semaine. Dans un instant.